Le sauvegarder. Nous savons que... Après leur déclaration, au terme de leur 49e assemblée plénière, les évêques membres de la SENCO passent à la vitesse supérieure. Ce samedi, au centre interdiocésain, l'abbé secrétaire général de la SENCO est monté au créneau pour annoncer un trait de mesure salvatrice pour dire non à la balkanisation du pays. Je suis heureux aujourd'hui de vous communiquer les actions arrêtées par la SENCO à cet effet. Il s'agit de 5 principales actions. Première action, c'est le trident de prière pour la paix, l'unité et l'intégrité du territoire du 31 juillet au 1er août 2012, avec une prière pour la paix à réciter chaque jour à la fin de la célébration eucharistique et des assemblées de prière. Seconde, deuxième action, la marche de l'espérance, le 1er août 2012, dans tous les diocèses de la RD Congo, pour dire non à la balkanisation de notre pays. Tertio, troisième action, une action caritative. Il s'agit d'une collecte de fonds et dons divers organisés dans tous les diocèses pour venir en aide aux populations sinistrées, victimes des affres de cette guerre injuste. Quatrième action, une démarche de plaidoyer pour sensibiliser les décideurs au niveau national et international. Pour les évêques congolais, l'heure est donc venue pour que chaque Congolais prenne conscience du danger qui guette les pays. Les actions que propose l'Église, a martelé l'abbé Santédi, s'inscrivent dans ces choix opérés pour un Congo uni, fort et prospère. Mais toi avec nous, nous pourrons faire des exploits. La guerre à l'est de la RDC préoccupe la dynamique de femmes acquises au changement. Voilà qui justifie la tenue ce samedi d'une journée de réflexion et de prière dont le but est de booster un changement de la femme qui a autant souffert. Vous savez que l'Est de notre pays est en fait. Il y a la guerre à l'Est. C'est ça la motivation pour la prière d'aujourd'hui. Nous avons dit, nous les femmes acquises au changement, nous voulons les changements, mais quand il y a la guerre, on ne sait pas avoir un changement, c'est-à-dire on ne peut pas avoir le bien-être. C'est ainsi que nous avons lancé l'invitation à toute la population congolaise, du moins pour la population de la ville de Kinshasa, là où nous nous réunissons en ce moment, pour la prière en faveur de nos frères et sœurs de l'Est qui sont en train d'être ravagés par la guerre injustement nous imposée. Ils sont en train de mourir sans connaître la raison pour laquelle ils meurent. Et nous avons dit que bien sûr, il y a notre armée qui se bat pour combattre les rebelles, pour combattre ceux qui nous agressent, ceux qui nous font la guerre. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'aller combattre. Mais nous pensons que ce qui est essentiel pour nous, c'est de se remettre entre les mains du Seigneur, qui est le chef de l'armée, qu'il combatte pour nous, qui est la paix. La dynamique des femmes acquises au changement est une association qui réunit toutes les femmes activistes de la société civile, les indépendantes, les employés, les femmes rurales et politiques. La journée a été agrémentée par le frère Patrice Moubiaï, le Kunda Sister, Mama Tété Dumandeke et autres. Particulièrement le Nord Kivu est une province voisine à la province orientale. Les parlementaires de la province orientale ne pouvaient pas rester insensibles à la veille de leur départ à vacances parlementaires où ils doivent aller sécuriser la population sur ce qui se passe. Tout le monde vit dans une situation de panique de M23 qui a été fabriqué de toutes pièces, qui ne laisse pas le temps aux Congolais de réfléchir, de penser leur développement. Parce qu'il y en a certains de nos compatriotes qui sont inquiétés, qui sont tués, et nous ne pouvons pas rester passifs à ça. Alors, comme la province orientale est une province voisine à cette situation-là, où il y a déjà certaines percées qui inquiètent la population au niveau de districts de la Chopo, de Bazouélé, de Haut-Ouélé et de l'Ituri, il fallait bien que les élus organisés dans leur caucus de parlementaires de la province orientale viennent voir le chef de gouvernement pour savoir quelles dispositions pratiques ont été prises pour que la province orientale soit épargnée de cette situation.
La République démocratique du Congo compte plus d'1 million de séropositifs, dont seuls 44 000 sur 350 000 bénéficient d'un traitement antirétroviral. Un taux de couverture estimé à moins de 15%, soit l'un des plus bas au monde. Une condition qui se solde à un accès aux soins catastrophique. Les centres hospitaliers reçoivent un nombre trop élevé de malades avec des complications graves dues à l'absence de traitement. Cette situation ramène la République démocratique du Congo à l'époque où aucun traitement d'ARV n'était encore possible, ce qui la classe également parmi les 2 derniers pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant PTME. Il faut retenir que seuls 1% des femmes enceintes estimées séropositives ont accès au traitement PTME. Or, sans ces traitements, environ un tiers des enfants exposés naissent avec le VIH. En dépit de ces indicateurs catastrophiques, la République démocratique du Congo ne bénéficie pas du décret de priorité qui devrait être le sien auprès des bailleurs de fonds. Pire encore, certains se retirent et diminuent sensiblement leurs subventions comme le Fonds mondial, alors que ce dernier est le principal pourvoyeur d'ARV à la République démocratique du Congo. Ces désengagements mettent directement en danger la vie des milliers de personnes. Si rien ne fait, il est fort probable que les 15 000 personnes qui sont actuellement identifiées sur la liste d'attente comme ayant besoin d'ARV de manière urgente seront mortes d'ici 3 ans. À l'autorité compétente de s'y impliquer. Le sachet et bouteilles en plastique jetés ici et là dans la ville de Kinshasa ne sont pas sans conséquences dans la pollution de l'environnement. Hormis ces dangers, les spécialistes en sciences de la Terre invoquent d'autres inconvénients liés spécialement à la Terre. Il y a des conséquences. La première conséquence, c'est quoi? Il y a modification de la texture du sol. Un sachet, quand il intervient dans ces milieux-là, le sol a une certaine perméabilité, a une certaine porosité. Donc, quand le sachet vient, il perturbe le sol. L'écoulement de la terre remarqué à Kinshasa figure aussi parmi les conséquences des plastiques. Qu'il ne se décompose pas, il réduit la perméabilité du sol et comme il y a diminution de l'infiltration, il y a aussi la nappe aquifère, donc la couche souterraine contenant de l'eau qui diminue. Et si cette eau-là qui alimentait les sources ou les rivières, à ce moment-là, il y aura aussi diminution de la quantité d'eau qui doit sortir dans les sources ou dans les puits de forage. L'un des spécialistes rencontrés propose des solutions pour les sachets à Kinshasa. Nous proposerons la loi des 3 R, c'est-à-dire dès qu'on a consommé les sachets, soit par la vente des marchandises, soit par l'usage d'eau potable communément appelée eau pure, il peut être recyclé. La propriété de la ville n'est pas l'affaire de l'autorité seule, mais de toute la population à n'importe quel niveau. À la veille du sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa dans le prochain jour, il s'y est de mettre une attention particulière à la salubrité de la ville. Ressurgissent à limiter, perturbant ainsi les trafics réguliers des trains de l'ONATRA. Le directeur du chemin de fer urbain Martin Lukusa s'est déplacé personnellement sur les lieux pour chercher la solution à ces problèmes. Il promet d'aller en guerre contre toute personne qui attaquerait le passager du train. Et comme nous avons reçu du gouvernement le mot d'ordre que le train doit être sécurisé, régulier, et nous n'allons pas nous fatiguer pour attaquer ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire des opérations de ratissage le long des rails. Tous ces gens qui sont en train d'attaquer les trains, on va les attaquer dans leur dernier réflexion. Et nous avisons les gens qui sont autour des maisons, les gens qui font des troubles. Si nous les attrapons devant votre maison, on va casser votre maison et nous avons l'autorisation de les casser. Nous demandons sincèrement aux autorités de la ville de continuer à nous assister. Tous les corps de la sécurité de la ville sont avec nous et nous sommes déterminés à mettre hors d'état de nuire tout ce qui veut remettre la sécurité de la ville. La dernière scène en date s'est produite à la 17e rue Limété sur la route poids lourd où les inciviques ont attaqué au début de la semaine le train suite à un accident causé par l'enfant qui s'est caché dans le roue du train. Quelques-uns d'entre eux ont été appréhendés et ont été transférés en prison. Bon, makambo yo tokende koyebisa capitaine na colonel échangeur ko mukulu wana esa nini esila bana wana nani onatra akamata décision ya kobengana bana oyo
badiembelaka na se ya tre mutu wana afutaka tikete adiembelaki na se ya tre bana wana. Martin Lukusa promet un soutien sévère à tout individu qui encouragerait les attaques du train. Il s'est ensuite réjoui des travaux des assainissements des abords du rail tel effectués par l'hôtel de ville de Kinshasa.